Salut les GOAT et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le premier épisode des previews. On avait fait Décathlon la saison dernière en premier, ça s'était plutôt bien passé. Aujourd'hui, on fait Groupama, on espère le même sort. Comme l'an dernier, on va revoir leur saison 2024, le mercato, évidemment l'effectif, et puis on fera nos prédictions ainsi que les objectifs pour cette équipe. Donc je pense qu'on peut commencer sans plus attendre. Donc en 2024, saison plutôt compliquée pour la Groupama, 15 victoires seulement. C'est un des pires bilans depuis 2015, il me semble, où ils avaient aussi pris 15 victoires. Par exemple, pour comparer, l'an dernier, ils étaient à 19. Donc voilà, il n'y a pas une si grosse différence que ça, mais ça prouve bien quand même qu'on est sur la pente descendante pour cette équipe-là. Et surtout que quand on voit celui qui a le plus gagné, donc Lenny Martinez avec 5 victoires, et ben il est plus là, Lenny Martinez. Et c'est un peu ça le problème, on le verra après dans le mercato. Mais voilà, tu perds un de tes plus gros vainqueurs, même si il s'est un peu éteint à la fin après le Tour de France, même pendant au final. 10e au classement World Tour, c'est pas si catastrophique que ça, mais pareil, ils continuent de descendre dans ce classement année après année. Ils sont pas la première équipe française, évidemment, c'est Decathlon, et voilà, et ça prouve bien le déclassement de l'équipe. Évidemment, bah, ce qui en témoigne encore plus, c'est qu'on voit les résultats sur les grands tours. Alors, il y a la Vuelta qui aide un peu, avec une victoire d'étape, avec une 6e place de David Gaudu, mais c'est pas assez quand on voit déjà la faiblesse de cette Vuelta au général. Normalement, un vrai David Gaudu, il est capable de faire le top 5, voire le podium. Alors oui, c'est bien cette 6e place en vue bah, de tout ce qui s'était passé avant, mais dans l'absolu, c'était pas exceptionnel. Par contre, très content pour la victoire de Stéphane Kung sur le chrono final, que j'ai d'ailleurs décidé de nommer meilleur coureur. Alors c'est pas celui qui a gagné le plus, j'aurais pu mettre Martinez, j'aurais pu mettre Grégoire, mais je trouve que les deux se sont un peu éteints à partir du Tour de France, on n'a plus trop vu, surtout Martinez évidemment, et que Grégoire a été un peu trop irrégulier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de récompenser Stéphane Kuhn qui a fait une très belle saison, donc victoire sur la Vuelta, mais une belle campagne de classique. Et surtout, c'est quelqu'un qui est toujours là, un très bon équipier, très polyvalent. Donc c'est ça que j'ai décidé de récompenser. Du côté du flop de la saison, ça me fait un peu mal. Je peux mettre Golu, mais Golu a performé sur la Vuelta, il a performé sur le Tour du Luxembourg, il a fait une belle fin de saison quand même. J'ai essayé donc de choisir Valentin Madouas qui bah, est quand même allé chercher une 2e place sur les Jeux Olympiques, mais déjà c'est pas avec FDJ, et puis c'est trop peu pour un coureur de son standing, ou en tout cas du standing auquel il devrait être. Euh, il y a une belle campagne d'Ardennaise, ok, mais c'est pas suffisant pour Valentin Madouas, qui on l'a trop peu vu cette saison, alors qu'il a un profil quand même très polyvalent, et il a quand même... voilà. Moi c'est un de mes coureurs préférés, donc je suis assez déçu par Valentin Madouas cette saison. Je pense qu'il pourra rebondir l'an prochain, j'espère. Euh, pff, Sinon, j'aurais bien aimé qu'il s'en aille, mais bon, il a re-signé un contrat, donc c'est pas pour tout de suite. Euh, je suis un peu déçu de Valentin Madouas, le placement, les choses comme ça. Et pour moi, c'est un coureur qui a tout pour devenir un top coureur mondial, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du côté des révélations, évidemment, bon, Lini Martinez, on peut peut-être pas appeler ça une révélation, mais c'était quand même déjà bien révélé sur la Volta l'an dernier. Il fait quand même une énorme saison, je l'ai pas mis, voilà, je l'ai pas mis dans une de ces trois catégories, plutôt deux, parce qu'on peut pas dire que c'est un flop, mais très grosse saison de Martinez. Il s'était un peu le Tour de France, après, voilà, l'espèce de quiproquo, entre guillemets, il va sur le tour, il va pas sur le tour. Au final, il y va, et il n'était pas du tout au niveau, à part sur le dernier chrono d'ailleurs. C'est assez rassurant de voir un Lini Martinez qui est capable quand même, même sur un Tour de France très moyen, de sortir un bon contre-la-montre. Ça donne des motifs d'espoir. Mais la révélation évidemment, c'est Laurent Pitty, euh, qui a débarqué comme ça dès le début de saison en plus, sur la première course World Tour, le Tour Down Under. On s'est dit mais c'est qui celui-là? Et puis après il confirme sur la Cadel Evans, il va s'imposer, il fait un gros Paris-Nice, il porte le maillot jaune, des grosses Flandriennes aussi, notamment Paris-Roubaix où il finit dans le top 10. Donc ouais, Laurent Pitty, énorme révélation. Après, un peu comme à l'image des autres, il s'éteint à partir du Giro. Sur le Giro, il fait pas grand-chose, même absolument rien. Et à partir de là, bah, il s'éteint complètement et voilà, on éteint la lumière et c'est fini, quoi. Donc, un peu dommage aussi qu'ils n'aient pas réussi à garder une aussi grosse régularité qu'il aurait pu avoir, mais quand on voit le nombre de courses qu'il a fait, bon, ça va, on lui pardonne. Mais le gros problème, pour les deux coureurs que je viens de citer, bah, c'est qu'ils sont plus là.
Effectivement, quand on voit les départs, bah voilà, Lenny Martinez, Laurent Pitty, Marc Sarro aussi, bon, qui a pas fait grand-chose, mais bon, c'est quand même un départ. Bah là, tu perds tes deux meilleurs coureurs, aller dans le top 4 avec Stéphane Kuhn et Romain Grégoire, ça se débat. Donc deux de tes quatre meilleurs coureurs. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, c'est catastrophique pour l'équipe. Surtout quand tu vois le mercato, ce qui arrive. Euh, En plus, il n'est pas catastrophique. Si tu vas chercher Guillaume Martin, qui est quand même un bon coup, Nick Cavani à relancer, voilà, qui peut être un profil intéressant. Tu vas chercher le petit homme Donan Fierce, qui est plutôt bon aussi. Tu fais monter Roland. Voilà, c'est pas un mercato si dégueulasse que ça. Mais le problème, c'est que, encore une fois, encore un mercato où tu perds des leaders et tu les remplaces pas. Rien Cavani et Guillaume Martin ne sont pas des leaders. Voilà. Guillaume Martin, pour moi, c'est pas un leader. C'est un très bon élément, mais c'est pas un leader, ou en tout cas, c'est pas un leader en World Tour. Ça peut être un bon leader en Conti, voilà, pour aller chercher des étapes, chercher des points, mais c'est pas un leader de World Tour. En World Tour, c'est voilà, c'est un mec qui va en échapper, qui gagne des étapes, et c'est pas mal, mais c'est juste que c'est pas ce dont tu as besoin comparé à des JO aujourd'hui. Ils ont besoin de vrais leaders, de mecs qui vont marquer des points, et tu vas perdre Lorenz Pittini Martinez qui t'ont rapporté beaucoup, beaucoup de points cette saison, alors que tu as en plus perdu Pinot et Demar l'année d'avant. Mais c'est ça pour moi qui me fait le plus peur, c'est que ce mercato-là, je pense pas qu'il soit raté, déjà il est pas fini en plus, parce que je m'enregistre le 6 décembre. Donc peut-être que il va y avoir des choses d'ici là, peut-être que voilà, je sais pas, ils vont recruter, je sais même pas qui y a sur le marché, euh, aucune idée. Peut-être qu'ils vont recruter, je sais pas, ils vont faire un coup de génie, ils vont casser un contrat d'un mec et ils vont le récupérer. Ça m'étonnerait vu les finances de groupe FDJ. Mais bon, pas grand chose à faire, ils ont réussi à garder Romain Grégoire. Ça c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'ils pouvaient perdre Martinez et Grégoire, et à ce moment-là, là, je pense que tu fais un boutique et c'est fini quoi. Si tu perds Romain Grégoire, c'est un peu finito. Mais, ouais, sinon, pas grand-chose à dire. Euh, j'ai mis 8 sur 20. J'ai peut-être été un peu généreux, ça aurait peut-être mérité un peu moins, mais je trouve qu'il y a quand même des bons coups. Après, je sais pas quelle note vous donneriez à ce mercato, mais il manque toujours des leaders. Voilà. Mais donc ça mérite pas la moyenne, ça mérite pas 5 non plus, parce qu'il y a quand même des bonnes arrivées. Pour moi, un 8, c'est quand même plutôt une bonne note. Et donc, ça nous conduit à cet effectif-là. Donc, un peu dur à classer certains coureurs. Il y a pas mal de profils qui sont un peu similaires, c'est-à-dire des punchers un peu grimpeurs, les Madouas, les Pachets, même Grégoire, dans une moindre mesure, passe plutôt bien la montagne. Mais donc, du côté de la montagne, on aura évidemment David Gaudu en leader, s'il arrive à se réveiller. Ça devient compliqué quand même pour David Gaudu. Ok, il y a une Vuelta qui est ok, mais les gens ont quand même fait des tonnes pour une sixième place, une Vuelta où la concurrence n'était pas folle. Ça prouve quand même bien d'où il vient. Et donc moi, Gaudu, j'espère vraiment un réveil en 2025. Il est en fin de contrat à la fin de cette année-là, donc euh, si ça se repasse comme ça, je vois pas l'intérêt pour les deux camps de le prolonger pour l'équipe, parce que c'est quand même un gros salaire qui n'est pas performant, et puis pour Godu, parce que c'est la fin, c'est un peu la fin du tunnel. Euh, Guillaume Martin devrait être sur le tour, donc peut-être qu'on aura un avis de Godu sur le Giro. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas, peut-être que ça va lui enlever une pression médiatique, mais là il est vraiment au fond du trou. Euh, Pourtant il dit qu'il fait ses meilleurs stats, alors ça serait quand même assez, je sais pas comment dire, mais c'est fini. Si je fais ses meilleurs stats et qu'il est à ce niveau-là, il remontera pas. Moi, je pense plutôt qu'il est quand même dans une phase assez compliquée et qu'il va pouvoir remonter. Mais je veux pas croire que David Godu fasse ses meilleurs stats et est à son meilleur niveau actuellement. Je pense pas. En tout cas, j'espère pas. Et l'équipe, on aura bien besoin hein, pour les saisons qui arrivent. Guillaume Martin, bon coureur. Moi, j'aime bien Guillaume Martin, mais c'est un mec qui n'a jamais gagné en World Tour. Donc, je sais pas. Je sais pas comment l'utiliser. J'espère qu'il ira chercher une victoire en World Tour parce qu'il le mérite, mais et ouais, ça manque d'un truc. Bistrom, bon, pourquoi pas, il a pas fait une très grosse saison, mais ça reste quand même un bon élément. Quentin Paché, par contre, un des meilleurs coureurs, je trouve, cette saison, en tout cas un des coureurs qui a été à un niveau, par rapport à son niveau de base, qui a vraiment élevé son niveau. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait à Groupama, donc c'est à noter. Deuxième sur le Tour, deuxième sur la Vuelta, le seul coureur à avoir fait un podium, hein, sur les 2 dernières années. Pour Groupama FDJ sur le Tour de France, il n'y a qu'un seul mec qui est monté sur le podium d'une étape. C'est Quentin Paché, sur l'étape 2, donc bon.
Voilà, mais ouais, quand t'as pas cher à garder, Brieux Roland, qui est encore trop jeune, voilà, pour être un leader l'an prochain, mais qui va se développer, peut-être un peu à la manière d'un Lenny Martinez, faire quelques petites courses, et puis l'an prochain aller sur la Vuelta ou quelque chose comme ça. Rémi Rochas, pareil. Bon, après, c'est des coureurs qui sont un peu durs à classer parce que c'est pas vraiment des grimpeurs pour moi, c'est plutôt des punchers qui grimpent plutôt bien. Du côté de la montagne, c'est plutôt honnête, en vrai, bon, c'est pas si mauvais que ça. Euh, mais côté du sprint, bon, j'ai rien contre Paul Penway, je pense que c'est un bon sprinter sur des profils un peu accidentés. Mais, mais oui, sur des profils plats, non, sa concurrence, c'est pas possible. Après, le reste, j'ai des amis pour les mettre, hein, mais le problème de Copa FDJ, c'est que quand tu es une équipe euh, qui n'a pas les capacités d'aller rivaliser avec les autres en montagne, ou alors les autres, je sais pas, dans d'autres catégories, il faut au moins que tu aies un mec fort. Et le truc le plus facile, c'est d'avoir un sprinter. Un sprinter, il va te chercher au moins. Un bon sprinter, c'est au moins, allez, une victoire World Tour par an et 10 victoires par an, quelque chose comme ça. Bon, j'exagère un peu peut-être, mais il faut que tu aies une solution de repli. Et comparé avec des Gilles, on n'en a pas, mais combien d'équipes en World Tour n'ont pas de mecs capables de scorer sur des sprints? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et t'as pas besoin d'avoir. Moi, je trouve que l'erreur de Groupama, c'est se dire, on va être une équipe, on va prendre plein de bons mecs, plein de moyens mecs, comme ça, dans un énorme collectif. Mais ça marche pas comme ça, le cyclisme. Vaut mieux avoir un mec très fort et 8 mecs nuls que 8 mecs moyens. Parce que les 8 mecs moyens, alors, dans certaines situations, ça peut servir, mais 90% du temps, bah, le mec fort va attaquer, personne va pouvoir suivre. Et après, tu peux être 8 mecs moyens roulés sur un mec fort, tu reviens pas. Surtout si c'est Pogacar, Vingegaard, une chose comme ça. Donc, regarde, Alpecin. Alpecin, ils ont trois coureurs. Ils ont Philipsen, Van Der Poel, Cavengross. Bon, il y en a quelques. Ils sont peut-être un ou deux autres, mais c'est pour imager, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire à Alpecin? Ils prennent 60 courses par an, ils prennent 1 milliard de points dans le tour. Ils n'ont pas de grimpeurs. En montagne, tu les vois pas. Par contre, en sprint et sur les pavés, voilà, c'est de la messe élite. Donc, moi, je trouve que c'est une erreur de groupe ADJ de ne pas aller chercher un sprinter. On sait qu'il y avait Coy à un moment. Coy, c'est pas dit qu'il revienne pas dessus parce que il est peut-être un peu barré quand même par voilà, la volonté de grand tour de Jumbo. Et peut-être qu'un jour il va en avoir marre. Après, est-ce que aujourd'hui c'était Coy, tu en FDJ? Je suis pas sûr. C'est un ça le problème, c'est que voilà, le train de démarre c'est quand même fait un peu dézingué. Donc il n'y a plus grand-chose au niveau du sprint. Et pour moi, c'est dommage parce que c'est ton moyen, enfin ton échappatoire. C'est-à-dire que tu peux faire un tour de France de merde. Si t'as Desmar qui arrive, étape 19, qui prend l'étape, alors qu'il n'y a plus qu'un sprinter, il y a un mec qui dit va battre personne. Et voilà, ton tour est réussi. T'as pris une étape. Tout ce qui compte. Donc ouais, moi je suis un peu déçu par ce pole sprint. Et pour moi, il faut un gros sprinter à la FDJ. Ne serait-ce que pour les points pour le tour, parce que ça a compté. Ça a commencé à compter quand même. Tu as commencé à perdre les points de Pinot, les points de Desmar, les points de Martinez, les points de Pitti. Et qui va ramener des points dans cette équipe? C'est pas Guillaume Martin. David Gaudu, si à ce niveau-là, ne sera pas eu non plus. Penouet, il s'est blessé cette saison, donc voilà, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et c'est quand même un bon coureur pour moi, mais il va pas te rapporter un milliard de points. Il se reste Romain Grégoire, Valentin Madois s'il se remet, Stéphane Kuhn. Voilà, fin. Après le reste, ça fera des points, c'est voilà, c'est une goutte d'eau. Donc si Grégoire se pète, si Stéphane Kuhn part, parce qu'il est aussi en fin de contrat, euh, qu'est-ce que tu fais en fait? Voilà, bah tu fais un boutique, je pense. Donc attention, pour la relégation, cette saison, ils sont encore larges. Je sais pas si c'est la pire équipe, mais World Tour, mais attention quand même. Du côté du pôle accidenté classique, un peu entre guillemets, on a Romain Grégoire évidemment leader. Grosse saison, une bonne saison plutôt de Grégoire. Victoria en World Tour, il a fait une bonne campagne de classique ardennaise. Après, moi, Grégoire, le problème que j'ai, je vais passer pour le hater de Gouvernement LJ, mais euh, c'est pas contre lui ou quoi, c'est qu'il, je trouve qu'il a un profil un peu trop, comment dire, spécifique. C'est-à-dire que c'est un puncher qui passe bien les bosses, mais
Ce genre de profil, il exagère un peu trop pour moi, pour Romain Grégoire. Un Pogacar, un Van Der Poel, même à la limite, sont des cotes un peu moins longues. Et je trouve que son profil l'empêche un peu de plus se développer. Et que malheureusement, c'est un truc qui est quand même déjà assez populaire, assez pris, et où les meilleurs coureurs du monde sont intouchables. Et c'est ça un peu le problème avec Romain Grégoire, c'est que il est sur un terrain où il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Après, il est encore hyper jeune, donc je vais pas l'enterrer ou quoi, mais moi, c'est ça un peu qui me fait parfois mal, parce que je pense que c'est vraiment un mec qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais malheureusement, il court avec des mecs qui sont trop forts, quoi. Et je trouve qu'il s'éteint un peu aussi. Je trouve qu'il a du mal à enchaîner parfois, et que ouais, son Tour de France, on l'a pas trop vu, c'était avec l'an passé aussi, il avait quand même pas trop existé. Sur 3 semaines, c'est encore un peu léger pour le moment, mais bon, il est encore jeune, donc on va pas tirer sur l'ambulance. Valentin Madouas, on en a déjà parlé, mais à son top niveau, ça doit être un des leaders de l'équipe, voilà, sans hésitation. Kevin Geniet, j'aurais pu le mettre en grimpeur, polyvalent. Voilà, il gagne sur le Grand Prix de la Marseillaise, il me semble, cette année. Donc, voilà, rien à dire. Kevin Geniet, c'est un bon coup, c'est un bon mec, c'est comme Rudy Mollard. Voilà, c'est des mecs qui sont là, des bons équipiers. Mais le problème, c'est que actuellement, c'est quasiment des leaders sur certaines courses, et c'est pas normal qu'en 2024, Copa FDJ ait comme leader Kevin Geniel sur Rudy Mollard. Au grand respect à ses coureurs, hein, je dis pas qu'ils sont mauvais intrinsèquement, mais peut-être que c'est moi qui ai une vision dépassée de la Copa FDJ, mais moi, la Copa FDJ, ça va être une des top équipes World Tour. Top, je sais pas, mais voilà, au moins top 10. Aujourd'hui, elle l'est. Je pense que l'année prochaine, elle ne le sera plus. Donc, donc c'est un peu triste. Il y a aussi Tom Donenwirth qu'ils ont pris à la G2R, donc gros talent aussi à surveiller. Et puis du côté chrono, c'est pas si mal que ça au final pour une équipe comme la Groupe FDJ. Stéphane Klug, gros rouleur qui gagne la montre, qui est aussi là pour les classiques. Bon, on en a déjà parlé, et puis Rémi Cavagna, rouleur, mais j'aimerais bien personnellement qu'il se diversifie parce que on l'a vu sur la Vuelta, on l'a vu sur les championnats de France. Il a des qualités de rouleur, mais il passe plutôt bien les bosses. Donc, c'est quand même un mec, pour moi, il pourrait se faire un énorme palmarès en échappée, des choses comme ça. Donc à voir, c'était mal passé à Movistar. Groupama, ça devrait mieux se passer, je pense. Donc, je pense que le chrono, c'est mort pour Yann Cavagna. Parce que même à son prime, voilà, il était top 10 rouleur au mieux. Euh, et aujourd'hui, aujourd'hui, il est complètement dépassé, il n'existe plus dans le monde du chrono, mais il a quand même des qualités ultra intéressantes, et je pense que s'il se tournait plus vers les échappées, plus vers les boss, etc., il pourrait vraiment avoir des très belles victoires la saison prochaine, donc moi, Cavagna, j'en attends pas mal. Et donc pour l'effectif, j'ai mis 7 sur 20, parce que voilà, c'est un effectif bas de World Tour, au mieux. Parce que au pire, on peut faire un truc. On peut aller sur PCS, et puis on va regarder les teams une par une, on va voir. Alpecin, c'est au-dessus. Arkea, bon, on sait pas s'il sera encore, bon, c'est peut-être en dessous actuellement. Asana, ça va être au-dessus avec les investissements qu'ils font. Bahreïn, c'est au-dessus. Cofidis, c'est en dessous. Decathlon, c'est au-dessus. IF, c'est au-dessus. Ineos, c'est au-dessus. Intermarché avec Guilhermet, c'est au-dessus pour moi, en termes de points dans le tour, hein, je parle. Mais même en termes d'effectifs, c'est pas loin d'être au-dessus. Lidl au-dessus. Movistar au-dessus. Red Bull au-dessus. Soudal au-dessus. DSM au-dessus aussi, avec les petits jeunes qui arrivent. Jayco, Jayco, ils ont perdu pas mal de monde. Jayco, ça se bat encore, mais bon, ils ont quand même des sprinters qui ramènent des points, un Matthews qui est encore en forme, Visma, c'est au-dessus évidemment. Et puis même, tu vas regarder les Conti, Israël, c'est au-dessus. Tudor, ça va être au-dessus. Donc voilà. À partir de là, l'auto, c'est au-dessus aussi, avec un Doni et un Nelvel par exemple. Donc voilà, t'as un effectif bas de World Tour. Voilà, un effectif type équipe World Tour française. Alors comparé à UNEJ, c'était une des meilleures équipes. Et moi, ça me fait mal parce que c'était une de mes équipes préférées. Mais là, ça commence quand même à devenir compliqué, malheureusement. Euh, et donc, que faire en 2025? Regagner, absolument. Regagner partout, regagner en World Tour surtout, regagner sur le Tour de France, évidemment. Ça fait depuis 2019, depuis la victoire de Pinot, qu'ils n'ont pas gagné.
Et depuis ce moment-là, toutes les autres équipes qui ont été sur le Tour de France ont gagné. Il y a juste Noix bon, qui a fait 2 Tours de France qui n'a pas gagné, mais absolument toutes les équipes qui ont participé au Tour de France depuis 2019 ont gagné au moins une étape, sauf Robin FDJ et Uno X. C'est quand même incroyable. Après, t'as quand même Arnaud Démarre, Thibaut Pinot, David Gaudu, Valentin Madouas. Il y a eu des moments de malchance, des moments voilà, où c'est pas allé comme ça devrait. Voilà. Mais ça veut tout dire, c'est de ça. Tu gagnes plus sur le tour, bah t'es plus une grosse équipe. C'est tout. Cofidis, ils ont mis 115 ans avant de gagner une étape sur le tour. Euh, Ça peut être la même chose aujourd'hui pour Groupama. Performer sur les monuments, voilà. Pour moi, c'est clair que aujourd'hui, t'as un Stéphane Kuhn qui porte un peu l'équipe, qui se monte sur les monuments. T'as un Romain Grégoire et un Valentin Mondos aussi qui sont plutôt performants sur Liège. On a vu Golu sur Lombardie, mais c'est des choses qui sont bien, c'est des choses qui sont plaisantes à voir. Ok, ils gagnent pas, mais on ne leur demande pas d'aller battre Pogacar et Remco. Juste que t'as le premier rideau avec Pogacar, Remco, Vingegaard, et derrière, il faut qu'ils y soient. Il faut que ce soit le deuxième rideau avec les Van Velt, avec sur Paris-Roubaix, je sais pas, les Ghana, les Pedersen, des choses comme ça. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui est très important pour l'équipe, c'est pas forcément de, je dis gagner, mais surtout de performer, d'avoir des coureurs qui performent. Gaudu, il a pas besoin de gagner 30 courses par saison. Mais s'il fait top 5 sur Paris-Nice, il fait, je sais pas, il gagne une étape sur le Tour de France, il fait top 10 sur le Critérium, c'est bon. On n'entend pas plus de Gaudu aujourd'hui. On sait que c'est pas le meilleur grimpeur, c'est que c'est pas le meilleur coureur par étape. Mais il faut qu'il soit quand même à un niveau qui soit convenable. Et puis voir les jeunes, bah, comme d'habitude avec cette coupe à FDJ, les jeunes c'est important, la formation c'est important, même les jeunes qui récupèrent un peu après, notamment de Décathlon, ouais, il avait fait avec Grégoire, ça a plutôt bien marché, mais les voir ne pas mettre de la pression. Mais aujourd'hui, est-ce que ça sert vraiment de faire que ça? Parce que chaque jeune que tu prends, tu finis par le perdre au final 1 ou 2 ans après. T'arrivais à garder les Pinot, les Démarre, les Bouhanni, et puis aujourd'hui t'en gardes aucun. Donc est-ce que ça sert vraiment de la formation? Oui, oui, évidemment, c'est une question un peu provoque, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour l'équipe. Moi, mes prédictions, c'est 10 victoires. Bah, parce que t'as quand même perdu des mecs voilà, qui ont gagné à peu près, je crois, 6 ou 7 victoires cette saison, sur 15. Et que t'as remplacé par Guillaume Martin et Rémi Cavagna, qui sont pas les coureurs qui gagnent le plus, qui ont d'autres qualités, mais qui sont pas des coureurs qui gagnent. Donc j'ai mis 10 victoires. Parce qu'il y a quand même eu des leaders qui ont été en dessous. Donc je m'attends quand même à avoir des leaders qui gagnent un peu plus. On sera autour de 10 victoires, on sera pas plus de 15 pour moi. Or, ou alors énorme surprise, et que les 3-4 leaders sont très très forts. Je vois une victoire sur un grand tour, je sais pas lequel. Euh, le tour, ça m'étonnerait. Le tour, tout dépend de qui le fait, mais je suis pas sûr qu'il y ait une victoire sur le tour l'an prochain. Sur le Giro et sur la Vuelta, je vois bien une victoire, peut-être sur les deux d'ailleurs. Le réveil de Godu, je sais pas si c'est ce que je vois ou si c'est ce que j'espère, mais quand on voit sa fin de saison, on peut se dire ok, ce Godu-là qu'on a quitté à Paris-Nice, voilà, il va se réveiller, il revient, ça va prendre du temps, mais il va revenir. Et moi, j'espère qu'une chose, c'est ça. Et si c'est pas le cas, comme j'ai dit, pour moi, c'est départ. Ce départ, et ce serait pas une mauvaise chose pour les deux, que de partir pour Godu, qui pour moi, quand même, a un gros potentiel, qui d'ailleurs est très clivant, je trouve, de par sa présence sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être un peu trop pour lui, parce que bon, il est quand même la cible voilà, de moqueries très très forte quand il ne performe pas, plus que d'autres coureurs, donc bon, je trouve ça quand même un peu dommage d'en arriver là. Je vois aussi une grosse saison de Romain Grégoire, donc pour moi, ça sera vraiment l'indicateur l'an prochain. C'est si Grégoire fait une bonne saison, Groupama fera une bonne saison. Si Grégoire flop, ça va être compliqué, mais quand on voit son évolution, je sais pas qu'est-ce qu'il faut espérer pour lui. J'ai pas envie de mettre de barrière. J'aimerais bien voir un podium sur un Liège, un podium sur Amstel, quelque chose comme ça. Des victoires en grand tour, peut-être c'est un grand tour. Le Tour de France, évidemment, ce serait idéal, mais pourquoi pas, quand on voit le parcours de cette année, il y a quand même en première semaine beaucoup de profils qui peuvent lui convenir. Après, ça convient à Grégoire, comme j'ai dit, ça convient à Van Der Poel, ça convient à Pogacar, ça convient à Remco. Mais bon, on sait jamais, hein, Victor l'a fait quand il gagne, personne s'y attend.
Voilà, Romain Grégoire, c'est aussi ce genre de truc, les coups tactiques, les choses, partir dans la bonne échappée. On a trop souvent vu des coups qui partaient sur la FDJ aussi, qui étaient souvent piégés ou alors qui faisaient trop d'efforts au même moment. Peut-être un peu plus de tactique, voilà, ça peut vraiment leur apporter énormément de choses euh, et plus de victoires, on espère. Je sais pas vous ce que vous voyez pour cette équipe. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, bah, voilà, ce que vous pensez, votre note pour l'effectif, pour la saison, pour le mercato. Et puis on se retrouvera peut-être jeudi ou lundi prochain pour une nouvelle preview. Et donc, bah, d'ici là, portez-vous bien.